Alors, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc, on est en format webinaire. Donc, vous ne verrez que les personnes qui interviennent ce soir. Et du coup, en attendant que tout le monde se connecte, on va vous faire patienter en vidéo. Imaginez un soin un petit peu plus différent. En descendant la toile, comme vous le savez, dans le magnifique salon avec des salles de la majestueuse dans la ville. On va la petite on va discuter ainsi de deux meilleurs en tout cas, sans vraiment, c'est que en fait, j'ai pas rencontré mon rêve. Alors, surtout maintenant, c'est pas les bons. Moi, je pense que ça c'est très important. Et finalement, peu importe le lieu, l'essentiel, c'est qu'on soit là, ici, aujourd'hui, tous réunis. Et au nom du bureau, merci d'être là. Et vous pouvez même vous applaudir. Bienvenue à tous et à toutes. On vous a mis la vidéo du séminaire pour vous faire patienter le temps que tout le monde se connecte. On vous parlera d'ailleurs du séminaire un petit peu plus tard. Je vous propose qu'on commence à vous présenter la SOCEM, si vous ne connaissez pas déjà. Hop, je vais repartager mon écran. Alors, donc la SOCEM, donc on va vous présenter la SOCEM. Comment nous sommes organisés, parce que la SOCEM réunit beaucoup de personnes qui travaillent quotidiennement, enfin, non, peut-être pas quotidiennement, mais qui travaillent pour l'association.
Et puis, on vous expliquera aussi, on vous parlera des actions qu'on a mis en place également. Donc, l'ADN de la SOCEM, tout d'abord, la SOCEM donc, a 11 ans cette année. Elle a été créée en 2011. Donc, elle découle de la rencontre que j'ai faite avec Anne-Claire en 2010. On s'est rencontrés en 2010. Et donc, du coup, on a eu l'idée, comme on se voyait régulièrement, on a eu l'idée de créer cette association pour pouvoir étendre un peu ce qu'on faisait toutes les deux. C'est-à-dire qu'on se rencontrait pour échanger sur nos problématiques, échanger sur nos bonnes pratiques, etc. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de le faire également à plus grande échelle, parce que si ça nous était profitable, c'est que forcément, ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes. Et on est parti du principe que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. L'idée, c'est vraiment de partager et de communiquer entre nous. Et la raison aussi de la création de cette association, c'était aussi de professionnaliser les métiers et donc de montrer à la terre entière que nos métiers sont des vrais métiers, qu'on n'est pas là à se tourner les pouces les jours de mariage, qu'en hiver, on n'est pas là non plus à se tourner les pouces. Et donc, voilà, c'est important de vraiment apporter cette professionnalisation. Et puis, mais ça, on ne le savait pas à l'époque, on a créé avec Anne-Claire, mais la représentativité est importante. Donc, on l'a vu pendant la période du Covid, où en fait, finalement, de faire partie d'un réseau, ça a apporté de la représentativité au métier, parce que plus on est nombreux, plus on a du poids. Et donc ça, c'est très important. Donc, les trois mots qui qualifient l'ADN de l'association, c'est d'abord l'implication, c'est-à-dire que l'association est un réseau actif. Donc, on organise différentes rencontres, différents moments. Donc, ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Et c'est aussi important de savoir qu'on ne devient pas membre juste pour profiter des avantages que peut apporter l'association. C'est important d'être impliqué soi-même en tant que membre dans l'association. La bienveillance, l'idée, c'est de rester positif et constructif. On a chacune nos particularités, on prend chacune des décisions, on fait nos propres choix, qui ne sont peut-être pas ceux des autres, mais ça, on doit les respecter et on doit rester dans la bienveillance et l'entraide, parce que c'est important de se soutenir et de s'aider pour avancer aussi dans nos métiers. L'association est constituée notamment d'un bureau. Donc, nous sommes 3 personnes. Donc, moi, je suis la présidente et la trésorière. Vous avez Marie-Laure Giacomelli qui est secrétaire générale et vous avez Florence Noël qui est également secrétaire générale. Donc, le bureau est élu pour 2 ans. Donc, il va se renouveler en fin d'année lors de la prochaine assemblée générale. Le bureau, comme toutes les autres personnes impliquées dans l'association, sont bénévoles. Donc ça, c'est important de le souligner. On n'est pas du tout rémunéré, donc c'est du temps qu'on passe bénévolement et avec grand plaisir pour faire avancer l'association. Et du coup, je profite de ce moment-là pour vous remercier toutes et tous, donc toutes les personnes qui sont là, mais aussi toutes celles qui ne sont pas là ce soir et qui font avancer quotidiennement l'association. Parce que sans vous, ça n'avancerait pas. Donc, un grand merci. Et on a aussi, donc le bureau se réunit tous les mois pour discuter d'actions à mener, de nouveaux développements, de choses comme ça. Donc, tous les mois, on passe du temps. Et notamment, cette année, on a décidé d'ouvrir un pôle shooting d'inspiration. Mais ça, Florence vous en parlera un petit peu plus tard. Donc justement, je vais laisser la parole à Florence et à Marie-Laure qui vont vous parler de l'organisation de l'association. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, au niveau de la répartition, déjà au niveau des membres, on a des membres
sur toute la France. Alors bien sûr, la partie nord de la France est un petit peu plus représentée, mais on a vraiment des membres partout. On est à ce jour 150 membres répartis donc en 3 métiers. Le métier de wedding planner, le métier de wedding designer et le métier de wedding celebrant. Et parmi ces métiers, certains ont la double ou la triple compétence. Donc voilà une petite carte de France, voilà, avec la localisation un petit peu on va dire des régions. Et dans chaque région, il y a une responsable de région qui anime la région. L'une d'entre elles, justement, interviendra tout à l'heure pour expliquer un petit peu comment elle fait fonctionner sa région. Mais voilà, la carte de France est répartie en 12 régions, animées par des responsables de région. Alors, ensuite, voilà, ça arrive. Au niveau de nos 3 métiers, donc comme je disais tout à l'heure, on a donc les wedding planners, les wedding designers et les wedding celebrants. Vous pouvez voir donc à l'écran qu'une majorité de nos membres sont des wedding planners, puisque historiquement, lorsque l'association a été créée, eh bien, il y a 11 ans maintenant, seuls les wedding planners pouvaient être membres de l'association. Et il y a à peu près, juste avant le Covid, en gros, il y a 3 ans, nous avons ouvert à 2 autres métiers qui sont les wedding designers et les wedding celebrants qui ont pu rejoindre l'association. Pourquoi on a ouvert à ces 2 autres branches métiers? C'est simplement parce que beaucoup de wedding planners ont une double casquette, une double compétence. Et puisqu'on accepte des wedding planners qui sont aussi wedding celebrants ou wedding designers, le but, c'était aussi de pouvoir accueillir des wedding designers et des wedding celebrants. Donc, voilà un petit peu pour la répartition. En gros, on a wedding planner et wedding designer. Et ensuite, les officiants de cérémonie, qui sont d'ailleurs, ceci dit, très actifs également dans l'association. Alors, au niveau des actions qu'on mène dans les branches métiers en national, on va dire, puisque vous avez les régions qui sont, elles, en local, et ensuite, en national, il y a les branches métiers. Donc, on a des rencontres en visio régulièrement. Donc, selon les branches, ça peut être tous les mois pour les wedding planners et tous les 2 mois pour les wedding celebrants et les wedding designers. Bon, après, chacun des responsables de branche vous expliquera un peu comment il travaille sa région. Mais l'idée, c'est qu'on puisse échanger au travers de nos métiers ou de notre métier de façon nationale et de discuter sur nos professions, un petit peu avec les bonnes pratiques et voir un peu comment ça se passe, que ce soit au nord de la France, en Île-de-France, au sud, dans le centre, etc. Donc ça, ce sont des rencontres qui se font au national. Et l'autre rencontre qu'on a qui regroupe évidemment tous nos membres, c'est le séminaire, mais on vous en parlera bien sûr tout à l'heure. Alors, je vais maintenant donner la parole à Anne-Gaëlle, donc, qui est la responsable de la branche Wedding Planner et qui va se présenter et puis expliquer un petit peu comment elle anime sa branche métier. Merci Florence. Donc Anne-Gaëlle Jacques, donc je suis responsable de la branche Wedding Planner. Mon agence s'appelle Les Photophores. Donc effectivement, j'ai créé en 2015. J'ai aussi fait via la SOCEM, mais maintenant EFMM, les formations d'entreprise, enfin de aide-moi Virginie, je ne sais plus le nom exactement. Bon, enfin voilà, pour se développer sur la partie. Virginie, comment c'est le nom de la formation d'entreprise? Événementiel d'entreprise. Ah oui, voilà. Donc, j'ai fait la formation événementielle d'entreprise, j'ai fait la formation officiante de cérémonie laïque. Donc, aujourd'hui, je suis à la fois wedding planner, officiante et je fais de l'événementiel corporate. Donc, en fait, je suis rentrée à la SOCEM
tout de suite après avoir créé parce que je sentais que j'avais besoin d'être entourée, d'avoir un peu des collègues, des consoeurs, pouvoir partager des choses parce que quand on crée son entreprise, on se trouve d'un seul coup quand même assez seul. Et moi, je me reconnaissais vraiment dans les valeurs de la SOCEM et je me suis dit, voilà, j'ai envie de partager avec d'autres la passion de ce métier, apprendre aussi au contact des autres parce qu'entre nous, il y a quand même beaucoup d'échanges, notamment au séminaire, mais même pas au quotidien, mais en tout cas mensuellement, ça c'est sûr. Donc du coup, moi, je gère donc les wedding planners. On se voit tous les mardis, enfin le troisième mardi de chaque mois. On a une thématique sur laquelle on échange. Donc sur 2022, on a eu une thématique sur les salons du mariage, sur la rémunération. On a fait une visio partagée avec les wedding designers et les wedding officiants, puisque moi, mon souhait, c'était de pouvoir dire aux wedding planners comment est-ce qu'on peut mettre en avant le travail des autres métiers et les vendre auprès de nos clients. Donc, c'était bien que toutes les wedding planners entendent ce que les officiants de cérémonie et les designers avaient à dire justement voilà, pour qu'on puisse tous travailler ensemble, que nos clients bénéficient de toutes les compétences de ces 3 métiers. On a fait aussi une intervention qu'on avait appelée Wedding Planner Connecté, où justement il y avait un peu toutes les petites astuces pour arriver à gagner du temps avec ses clients, avec notamment l'intervention de Weber qui, lui, gère le logiciel Wedding Plan. On a aussi parlé de qu'est-ce que c'est que de travailler en marque blanche. Donc ça, c'est aussi vraiment la force de la SOCEM, c'est qu'on peut faire intervenir d'autres wedding planners sur nos mariages avec différents statuts, si on peut dire. Et puis là, dernièrement, on a fait un peu un bilan de saison avec ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce que va être 2023 et de quoi est-ce qu'on a envie de parler sur 2023, où on demande aux membres, voilà, est-ce qu'il y a des thématiques que vous voulez qu'on aborde et, euh, et voilà. Et après, on se voit au séminaire. Et ensuite, 2023, on recommence des visios tous les mois hors saison de mariage. Donc, en général, on termine notre dernière visio en mai et on reprend en septembre. Merci Angel. Hop, donc la personne suivante que je vais vous présenter, c'est de mémoire Vincent. J'attends juste que la slide suivante arrive pour confirmer cela. Eh bien non, c'est Julie. C'est Julie. Donc Julie qui est la responsable de la branche Wedding Designer et donc qui anime le groupe qui comporte toutes les décoratrices et décorateurs de mariage ainsi que tous les scénographes de mariage. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Julie Ferraton. J'ai créé mon agence Ulysse Emos de Joie en 2017. Je suis basée en Auvergne, donc c'est là où il n'y a pas trop de points sur la carte. Donc, je suis uniquement wedding designer, c'est ma principale activité. Alors moi, typiquement, je suis rentrée dans la SOCEM pendant la période de Covid où il y a pas mal de personnes du milieu de l'événementiel qui s'est remis en question, étant donné qu'on a pris conscience qu'on n'était pas forcément essentiel aux yeux des gens et aux yeux des autorités, mais bref. Et du coup, à ce moment-là, je pense que je me suis sentie ultra seule dans toute cette débâcle et j'étais persuadée qu'il y en avait d'autres qui étaient seuls. Et effectivement, quand on peut vider son sac en compagnie de personnes qui nous comprennent parce qu'ils vivent la même situation, ça apporte un grand réconfort et une envie d'aller plus loin. Et du coup, c'est ce que j'ai retrouvé dans la SOCEM. Également, ce qu'on va retrouver dans la SOCEM, c'est, comme l'a dit Anne-Gaëlle, c'est le fait de faire des réunions interbranches
ce qui nous permet de mieux connaître aussi ce qu'attendent les autres prestataires de nous, notamment les officiants et les wedding planners avec qui on a l'habitude du coup de travailler, et du coup de mieux comprendre les prérogatives de chacun et leurs contraintes. Ça nous permet aussi d'améliorer la professionnalisation, de travailler à la professionnalisation du métier de wedding designer, qui n'est pas forcément très bien connu du public et qui n'est pas forcément non plus très bien connu des prestataires de mariage. Voilà, donc on a quand même du gros dossier sur l'éducation, en tout cas, d'éducation sur notre métier, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas. Tout ça, donc du coup, nous, la branche Wedding Designer se réunit tous les mois. En général, les deuxièmes mardis de chaque mois. Après, on peut s'adapter en fonction des branches, d'autres réunions qui se trouvent en région. Parce que l'idée, c'est d'avoir un maximum de monde pour maximiser tous les échanges. Voilà, alors nous, cette année, on a pas mal parlé des outils qu'on pouvait utiliser, que ce soit pour la création, étant donné qu'on a tout un volet quand même très créatif. C'est la base de notre métier aussi, hein. Donc, du coup, on a beaucoup parlé de nos outils de gestion, de création, de logistique. On a fait un petit point aussi par rapport à certains retours, certaines remontées d'expérience. On a parlé de harcèlement, de choses comme ça, donc de sujets quand même un petit peu plus vraiment graves. Voilà, donc on essaye de partager des fois s'il y a des mal-être sur certaines prestations. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Parce qu'on piaille beaucoup, en fait, on échange beaucoup sur nos réunions mensuelles. Qu'est-ce qu'on a? On a travaillé beaucoup sur les réseaux sociaux, comment il fallait communiquer sur les réseaux sociaux, de quel réseau social choisir pour les métiers créatifs et visuels. Là, la prochaine réunion, on va parler de LinkedIn avec l'intervention d'une personne qui est community manager et qui a été social seller sur ce réseau social, donc qui est assez particulier, mais qui peut très bien qui peut être moteur de recommandations et de contrats pour nous. Donc, pour le dédiaboliser un petit peu. Et puis, régulièrement, on a une partie dans chaque réunion mensuelle, on va pouvoir avoir une partie qui est de la question diverse, donc où je laisse l'opportunité aux adhérents de poser une question libre et on en traite une ou deux par session, histoire que ça puisse profiter à tout le monde, parce que certainement, s'il y en a une ou un qui se pose la question, peut-être que d'autres se la posent, mais n'osent pas la verbaliser. Donc, du coup, voilà, ça permet de pouvoir faire progresser tout le groupe en même temps. Et puis, voilà. Puis, je suis très, très contente d'animer cette branche. Et je suis très contente des personnes qui participent à chaque fois, qui vraiment font qu'on a une branche quand même dynamique dans le partage. Et voilà. Merci Julie. Donc, le troisième responsable de branche que je voudrais vous présenter, c'est Vincent, donc, qui est responsable de la branche Wedding Celebrant. Voilà, je te laisse prendre la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Vincent, je suis le cofondateur de l'agence Flovino, officiant de cérémonie depuis une dizaine d'années et directeur de Cérémonie de rêve by Flovino, qui est notre marque dédiée aux cérémonies laïques. Donc, je suis également intervenant à l'EFMM, membre de la SOCEM depuis sa création en 2011 et responsable de la branche Wedding Celebrant de la SOCEM. Donc, dans ce cadre-là, j'anime des visios, alors soit tous les mois, soit tous les 2 mois en fonction de la saisonnalité des mariages. Et tout comme les wedding planners et les wedding designers, en fait, on est animé par la même volonté de professionnalisation du métier de wedding celebrant. Et du coup, on œuvre pour ça régulièrement, donc au cours de ces visios et au cours de nos actions.
Donc, comment ça se passe concrètement quand on est membre de la SOCEM et qu'on a la casquette d'officiant, qu'on soit officiant seul ou officiant wedding planner, officiant wedding designer, on est le bienvenu pour échanger. On a donc des thématiques qu'on définit qui concernent les officiants ou les cérémonies laïques. Donc, on va parler par exemple des rituels de cérémonie, on va parler de comment on gère les intervenants, on va parler de comment on gère la sonorisation par exemple d'une cérémonie. Donc, à chaque fois, on va partager en fait les bonnes pratiques et échanger entre consoeurs, confrères sur des sujets qui nous touchent, toujours dans cette volonté de professionnaliser le métier. Et on a parfois, comme on l'a évoqué, hein, des thématiques communes justement avec les wedding planners ou avec les wedding designers. La dernière fois, on était avec Julie justement pour parler de la scénographie et des décorations de cérémonie. Du coup, c'est des sujets qui touchent à la fois les wedding designers et les officiants. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a, alors même si c'était du coup l'an dernier, mais on a contribué on a écrit un livre blanc en fait sur justement les métiers de wedding celebrant, comme l'ont fait d'ailleurs les autres branches, wedding planner et wedding designer. Je vous invite à le télécharger d'ailleurs, c'est gratuit, hein, en échange d'un email sur le site de la SOCEM, mais ça montre un petit peu le fruit de nos actions, en fait, parce que pour rédiger ce livre blanc, finalement, ça a été un travail collectif avec la participation de chacun, chacune. Donc, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à animer ces visios et ces interventions, à rencontrer les personnes membres de la SOCEM lors du séminaire. Et puis, je trouve qu'il y a un vrai esprit d'entraide, de bienveillance, même si justement on fait des métiers qui sont proches, mais on a chacun une façon différente de le faire et c'est pas un problème, mais justement l'intérêt c'est d'échanger sur ces bonnes pratiques et voilà, je serais ravi de répondre aux éventuelles questions ou commentaires qu'il peut y avoir aussi sur le chat sur cette thématique-là. Merci Vincent. Alors, donc il y a 3 branches et on a également des responsables de pôle, comme par exemple le pôle Shooting Inspiration qui est représenté par Virginie Racano, connue dans l'industrie du mariage sous le nom de Virginie R. Donc, elle n'est pas là ce soir malheureusement, mais rapidement, je vais la présenter. Elle anime donc des sessions qui ont lieu tous les 2-3 mois en fonction de la saison sur les shootings d'inspiration. Virginie R a créé son entreprise en 2009. Elle a créé l'entreprise Mariage à Soi. Elle est à la fois wedding planner et wedding designer et elle a rejoint la SOCEM en 2017 avec aussi sa volonté de professionnaliser le métier de wedding designer. Elle a également un salon du mariage dans sa région. C'est elle également qui a créé en partenariat avec des collègues le magazine À la Folie, donc un magazine qui est édité maintenant dans toute la France avec des circuits un peu green dans le sens où c'est des circuits où le magazine est remis vraiment chez des partenaires de qualité qui ont les mêmes valeurs que les collaboratrices de la marque Mariage à Soi. Et donc, par rapport au shooting d'inspiration, Virginie, qui en fait en moyenne entre 6 et 8 par an, nous parle un petit peu à la fois du b.a.-ba des shootings d'inspiration sur comment les organiser, comment les préparer en amont, mais également, elle donne vraiment beaucoup de conseils, de tips, de trucs et astuces pour que les personnes qui arrivent dans l'industrie ou qui n'en ont jamais fait puissent assez rapidement ne pas commettre forcément des erreurs assez basiques. Donc, elle est vraiment d'une aide précieuse et je la remercie chaleureusement, ainsi que nos 3 responsables de branche pour leur implication, comme l'a dit tout à l'heure Virginie. Je donne la parole maintenant à ma consoeur Marie-Laure. Voilà. Alors, eh bien, moi, je vais vous présenter un petit peu les pôles régions, qui sont l'autre pendant de la SOCEM où on a les branches et on a les régions, parce que l'idée, c'est aussi
de se retrouver au sein des métiers, puis au sein des gens qui vivent pas loin les uns des autres, de façon un petit peu plus conviviale et entre métiers, pour avoir aussi d'autres points de vue quand on aborde des sujets qui nous concernent tous, qu'on soit officiant, planeur ou designer. Et là, on va parfois parler comptabilité, on va parfois parler contrat, résolution de conflits, tout ça. Mais je laisserai la parole à Anne-Charlotte qui est là pour représenter nos régions. On a 12 régions actuellement. Il y a des postes à pourvoir. Donc, s'il y en a parmi vous qui intègrent la SOCEM, vous pouvez rejoindre les régions existantes ou vous pouvez développer autour de chez vous si c'est un projet qui vous fait envie. Au sein des régions, il y a une porte ouverte qui se fait tous les ans. Donc, si jamais vous voulez aller à la rencontre des gens à côté de chez vous, n'hésitez pas à suivre un petit peu les réseaux sociaux ou à vous rapprocher des personnes citées dans ce merveilleux slide pour savoir un petit peu quand est-ce que la prochaine rencontre se fait. Et après, les autres rendez-vous se font entre membres. Il y en a 2 minimum par an qui se font en présentiel. Il y a des régions où on est plus ou moins proche et c'est plus ou moins facile de se voir en physique, et puis parfois on fait des apéros, des déjeuners, des petits-déj, des zooms, on essaie de varier les plaisirs et les destinations pour pouvoir vraiment inclure tout le monde. L'idée, c'est que dans chaque région, on a un responsable de région et un adjoint, mais tous les membres sont impliqués, donc quand on est mobile sur les réunions, la personne la plus proche accueille parfois chez elle ou dans son atelier ou dans un lieu à proximité qu'il connaît bien. Voilà, c'est vraiment l'occasion de mettre toutes les forces de la région ensemble et de faire vivre ces différents espaces et d'aller à la rencontre des gens à côté de chez nous. Et du coup, je vais laisser la parole à Anne-Charlotte qui va vous parler un petit peu plus de comment on fait vivre et on anime une région. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Je m'appelle donc Anne-Charlotte. Mon entreprise s'appelle Au Pied d'un Cèdre et elle est basée à Angers. Je l'ai créée en 2018 et je suis du coup responsable de la région Pays de la Loire pour la SOCEM. Donc, j'ai rejoint la SOCEM en 2021 avec vraiment l'objectif de trouver un réseau de collègues, de confrères et consoeurs avec qui partager éventuellement mes difficultés, mes questions, mes interrogations, mes craintes, tout simplement. Et du coup, je me suis aussi impliquée depuis cette année en tant que responsable de région pour faire vivre la région Pays de la Loire. Du coup, voilà, je tenais aussi un peu à vous expliquer qu'est-ce qu'un responsable de région et qu'est-ce qu'apporte finalement aussi cette branche région par rapport à la branche nationale. La branche région, c'est vraiment un réseau d'entraide local. Donc, on a régulièrement des rencontres une fois par mois sur toutes les personnes inscrites sur une même région. Donc, quel que soit votre métier, wedding designer, wedding planner ou officiant, nous sommes rassemblés là par région et non pas par métier. Et nous avons du coup pour chaque région plusieurs représentantes de chaque métier pour pouvoir trouver la bonne oreille finalement à laquelle vous vous confiez. Ces réunions mensuelles ont plusieurs objectifs: partager, transmettre et puis communiquer aussi sur par exemple des informations qui reviennent du national, notamment ça a été pendant le Covid, sur les nouvelles normes mises en place, les évolutions du métier, les évolutions aussi de la SOCEM nationale. C'est des problèmes aussi plus locaux avec des thématiques liées à nos régions, tout simplement. Donc, est-ce que dans notre région, les tarifs ont beaucoup augmenté sur tel ou tel prestataire? Est-ce qu'on a des problèmes de disponibilité? Ce qui est le cas, par exemple, chez nous, en région Pays de la Loire, sur les traiteurs, qui n'ont plus que 2 ou 3 mariages au lieu de 4, 5 avant. Ça va être aussi des thématiques comme plus techniques, comme on a eu, par exemple, il y a peu de temps, juste avant notre saison, sur la mallette, la boîte à outils de jour J. Et chacune a partagé un petit peu de ses expériences, comment elle a complété sa mallette de jour J. L'objectif, c'est d'avoir aussi plusieurs rencontres en physique. Donc, on a 4 rencontres en physique sur la région Pays de la Loire. Et on essaye justement de se mettre à la portée de toutes nos adhérentes en ayant une fois une rencontre à Nantes, une fois à Angers, une fois au Mans. Le but, c'est de se rendre accessible. Et pour ça, on a également un réseau très simple qui est le WhatsApp, qui nous aide vraiment beaucoup à échanger entre consoeurs sur des aides, des recommandations de prestataires quand on manque de disponibilité, par exemple. Je vous invite donc chaleureusement à aller sur le site de la SOCEM et n'hésitez pas à aller dans l'onglet « Trouver vos membres » et vous pouvez rechercher par région les responsables de région. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous qui sommes proches aussi de vous si vous posez plus de questions, si vous avez besoin d'avoir
plus d'éléments, un petit peu de réponses par rapport à pourquoi adhérer à la SOCEM. On est là aussi pour vous, notamment au Pays de la Loire. Sachez que nous avons une porte ouverte le 18 octobre prochain. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail si vous voulez venir en apprendre plus. On est vraiment à votre disposition. La SOCEM en Pays de la Loire, c'est aussi finalement un réseau entre nous. On a beaucoup aussi l'occasion de se rencontrer, de se connaître. Et c'est aussi un réseau de recommandations du fait. Quand l'une ou l'autre n'est plus disponible, on va facilement aller conseiller une consoeur qui est membre de la SOCEM plutôt qu'une consoeur qu'on ne connaîtra pas. Voilà. Voilà un petit peu pour le pôle région et son implication pour vous au quotidien. Donc, vraiment, juste une réunion mensuelle avec des thématiques variées. Vous êtes aussi, comme le disait Virginie, acteur de cette association si vous en êtes membre. Donc, beaucoup de membres vont participer tout au long de l'année à des petites tâches régionales, par exemple, pour intégrer une nouvelle consoeur qui serait intéressée ou proposer un nouveau thème de réunion. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à trouver votre responsable potentiel de région et à le contacter pour en apprendre plus. Merci beaucoup Anne-Charlotte. J'en profite pour rebondir pour dire que les responsables de région sont aussi des bénévoles. Donc, pardonnez-les si parfois on met un peu de temps à revenir vers vous. Elles donnent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et le font avec énormément de bienveillance enfin voilà, plein de joie de vivre. On les retrouve, nous, au bureau tous les mois. Donc, tous les mois, elles ont une réunion avec Florence et moi-même pour après nous faire les remontées terrain des membres. Donc, c'est vraiment vos interlocuteurs privilégiés. Donc voilà, si vous êtes membre, soutenez-les. Et puis si vous n'êtes pas membre, rapprochez-vous d'eux. Ce sera vos meilleurs interlocuteurs de proximité. Et sur cette petite note, je laisse du coup la parole à Florence, je crois, pour vous parler un petit peu des rencontres qu'on a en plus de celles qu'on vous a déjà évoquées, parce qu'on aime bien se réunir à la SOCEM. Alors moi, je vais surtout faire, en gros, voilà, un petit résumé de tout ce qui s'est dit. Donc, en gros, il y a les réunions mensuelles du bureau. Donc, les membres du bureau, donc Marie-Laure, Virginie et moi-même, on se rencontre tous les mois pour parler un petit peu de l'évolution de la SOCEM, des stratégies, des objectifs, de ce que voilà, de ce qu'on va faire dans les semaines, mois et années à venir. On a aussi des rencontres régulières avec les responsables métiers et puis les responsables de pôle. Et comme l'a dit tout à l'heure aussi Marie-Laure, on voit régulièrement les responsables de région en visio pour parler un petit peu de ce qui se fait dans les régions, des portes ouvertes, des besoins qu'elles peuvent avoir pour faire parler de nos 3 beaux métiers en région. Au niveau des membres, eh bien, les membres peuvent accéder à la fois aux réunions en région, ils sont en présentiel ou en visio, les réunions avec les branches métiers, donc Wedding Planner, Wedding Designer et Wedding Celebrant qui sont en visio, et également les réunions avec les pôles comme le pôle Shooting d'Inspiration qui lui également est en visio. Vous qui n'êtes pas encore membre, mais ça ne va pas tarder, je suppose, eh bien, vous avez 2 moments pour nous retrouver. En plus du webinaire qu'on fait une fois par an, vous pouvez nous retrouver donc sur les portes ouvertes en région qui ont lieu 1 fois par an et sur certaines régions 2 fois par an. Et le séminaire annuel qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Donc, on le fait après la saison des mariages et avant la folie des fêtes de Noël, on va dire. Et là, il est sur 2 jours. Le premier jour qui est réservé aux membres, on va en parler voilà, un peu plus en détail. Le premier jour qui est réservé aux membres où on fait notre AG, des échanges entre les branches métiers. Et puis, souvent, il y a une activité de team building entre nous, une super soirée le soir. Et le lendemain, c'est des conférences voilà, pour apprendre sur nos métiers de façon transversale. On va dire tous les métiers
sont représentés. Donc, cette année, le séminaire a lieu le mercredi 9 et le jeudi 10 novembre dans la périphérie de Disney, dans un super hôtel. Et on vous prépare de très belles conférences et des belles surprises pour ceux qui adhéreraient là rapidement et qui viendraient dès le mercredi 9. Donc, en gros, on va avoir donc 3 conférences, 2 conférences, une conférence le matin et la présentation par Julie d'un nouveau service PrestaCare Wedding. La conférence du matin, c'est sur la stratégie de marque. Et après le déjeuner, 2 conférences, la conférence sur sublimer votre marque sur Instagram et la gestion du stress, puisque notre métier de wedding planner, qui est un métier de l'événementiel, fait apparemment partie des métiers les plus stressants au monde. Alors, même si nous, on ne le ressent pas comme tel, puisqu'on aime notre métier, on le fait vraiment avec passion, on ne ressent pas le stress, mais il est parfois quand même là. Donc, cette conférence va nous aider à gérer le stress. Et Je Florence, laisse maintenant la parole à Virginie. Oui. Tu as oublié aussi les ASSOCEM Awards. Ah oui, effectivement. Donc, on va renouveler nos ASSOCEM Awards, effectivement, qui auront lieu donc sur la journée membre. Donc, chaque année, depuis maintenant 1 an, on va récompenser certains ou certaines d'entre nous qui avons fait des mariages un petit peu spectaculaires ou atypiques, ou voilà, qui sortent un petit peu du lot. Donc, on récompense en fait avec les ASSOCEM Awards, voilà, sur la journée réservée aux membres. Je laisse peut-être la parole à Virginie, voilà, qui va vous parler des actions et puis sur aussi comment adhérer et comment nous rejoindre. Ce sera En fait, non, Marie-Laure. c'est moi qui reprends la parole, je Ah, crois. pardon. Eh bien, C'est vas-y, pas grave. allez hop. C'est moi qui vais me marder encore un petit peu. Du coup, au niveau des actions, la SECEM, le but, Virginie vous en a un petit peu touché 2 mots, ça a été quand elle a créé ça avec, quand elle l'a fondé, ça a vraiment été avec Anne-Claire de faire reconnaître un petit peu ce beau métier. C'est vrai que ce qu'on a en commun, officiant, designer et wedding planner, alors un peu moins pour les wedding planners aujourd'hui, mais c'est que c'est des nouveaux métiers que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, voilà, contribuer à la reconnaissance, faire savoir de quoi on parle. Vincent vous a parlé du livre blanc. On en a fait un pour les officiants, on en a fait un pour les wedding planners, on en a fait un pour les wedding designers, vraiment pour que le grand public sache qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert comme service, quelles sont les limites, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Donc, c'est vraiment faire reconnaître ce métier, et reconnaître, ça passe aussi par les instances, ça passe par le grand public, mais ça passe aussi par les instances, voilà, qu'on puisse trouver des assurances qui, quand on leur dit je suis wedding planner ou officiant, ils comprennent de quoi on parle. C'est des codes APE, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont... il y a plein de choses à mettre en place, et l'idée, c'est petit à petit, jour après jour, de semer des petites graines pour qu'à terme, on soit un métier pleinement reconnu, des métiers pleinement reconnus, puisqu'on est 3 métiers. Et ça passe aussi par des interventions auprès des médias, de la presse, du grand public. Donc, on l'a fait beaucoup pendant le Covid, mais on continue faire des sondages pour avoir des statistiques sur nos membres, les différents métiers, sur le nombre de mariages, sur les destinations. Voilà, on essaie vraiment de faire des kits médias pour que la presse puisse relayer les informations. Et quand vous adhérez à la SOCEM, une des choses que vous avez qui est en avantage certain, c'est la mise en place, la SOCEM met en place des partenariats. Notamment, vous avez des tarifs préférentiels avec un avocat pour mettre à jour vos conditions générales de vente ou vos contrats. Avocat qui nous tient informés régulièrement des petites mises à jour qu'il y a d'année en année. Une assurance, puisque c'est quand même bien d'avoir une assurance en responsabilité civile, un comptable, parce que les petits conseils comptables, c'est pas mal de temps en temps. On a aussi un partenariat avec un médiateur à la consommation qui, vous le savez tous, est maintenant obligatoire, n'est-ce pas? Donc, si vous adhérez à la SOCEM, vous avez automatiquement, il faut faire la demande, mais vous pouvez bénéficier d'un médiateur à la consommation. Et l'avocate vous donnera la petite clause à mettre à jour dans votre contrat. Et voilà, pour les actions menées, est-ce que j'oublie quelque chose, mes chers consoeurs du bureau? L'organisation de visio qu'on fait, qu'on a mis en place depuis la rentrée avec les institutionnels. Donc, notamment, on a une
une visio le mois dernier avec l'assureur qui nous a parlé de prévoyance. On en a une dans 10 jours Pas longtemps, avec ouais. le comptable qui va nous parler d'optimisation de rémunération. Donc, on met aussi ce genre de vision en place. Oui, qui sont un peu transversales à toutes les branches. Du coup, tout le monde peut en profiter quand on est membre. Voilà. L'avantage de l'adhésion, c'est que vous avez des tarifs préférentiels avec nos partenaires, avec certains autres organismes comme le Wedding Club, Wedding Plan. Vous avez une adhésion à l'UPSE, qui est l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est montée pendant le Covid, qui est d'office inclus. Vous avez accès à un comité d'entreprise, j'en ai déjà parlé, au tarif préférentiel d'une avocate et au médiateur, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, il y a quand même quelques bénéfices à venir adhérer à la SOCEM. Et pourquoi adhérer? Alors, la première chose, et ça, on l'a beaucoup entendu quand on a eu nos branches métiers et Anne-Charlotte sur la région, c'est vraiment un réseau bienveillant. L'idée, c'est vraiment d'avoir des gens avec qui partager nos problématiques, parce que quand on est chef d'entreprise, souvent on est seul à bord de son paquebot. On a l'impression qu'on est un petit peu seul au monde. Julie, on a touché 2 mots sur le Covid. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir, et dans son métier, parce que du coup, on a les mêmes problématiques, et dans sa région, pour avoir quelqu'un à proximité. C'est vraiment la bienveillance au sein de la SOCEM et un réseau d'échange pour partager nos expériences, nos doutes, apprendre des nouveaux membres, parce que des fois, ils sont un peu plus jeunes, et pour quelqu'un comme moi, qui est par exemple pas très tech, j'ai plein de choses à apprendre des nouveaux membres, de aussi partager, nous, anciens membres, nos expériences avec les nouveaux, de partager voilà, nos réussites et nos échecs, nos bons prestataires, nos bons petits plans, ce qu'on a aimé l'été, ce qui a été plus compliqué. Donc voilà, c'est de se rebooster quand on a besoin d'un petit coup de boost. C'est de se faire travailler entre nous, c'est d'avoir des consoeurs sur qui compter quand on a, et des confrères aussi, je dis beaucoup consoeurs, mais des confrères aussi, quand on a besoin de freelance, quand on a besoin d'un officiant, on peut aussi aller chercher chez nos confrères et nos consoeurs officiants et wedding designers. Voilà, c'est de travailler entre nous ou de se passer des dossiers quand on n'est pas disponible et qu'on ne sait pas vers qui rediriger les autres membres. Les partenariats, bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Et après, il y a aussi toute la partie un petit peu reconnaissance, et ça rassure vos clients, parce que quand vous devenez membre à SOCEM, ça garantit à vos clients que vous êtes assurés, que vous avez signé une charte déontologie qui assure un minimum de déontologie, comme son nom le dit bien, mais voilà, que vous avez des bonnes pratiques, que vous avez mis en place des bonnes pratiques. Nous aussi, Réseau, on s'assure que voilà, vous soyez à jour de vos contrats, des dernières petites réglementations. Quand il y a eu le Covid, on s'est quand même pas mal partagé d'informations pour être sûr que nos événements soient dans les clous. Donc voilà, pour vos clients, c'est quand même un gage de qualité quand vous êtes membre à SOCEM. Voilà, sur le pourquoi adhérer à notre très joli réseau. Donc vous avez plein d'informations. Alors, c'est toi qui prenais le relais, Virginie, là? Oui, mais c'est pas grave. Donc, je laisse la parole à Virginie sur comment adhérer. Donc, on arrive sur la fin de ce webinaire. On proposera ensuite une question-réponse si vous en avez. Donc, vous avez toutes les informations qui se trouvent sur le site. Donc, assocem.org, vous avez une page qui s'appelle « Comment adhérer ». Donc, la candidature se fait directement sur le site. Vous avez un formulaire en ligne. Il y a des frais de dossier à payer, donc juste une fois, pour qu'on puisse regarder le dossier. Donc ça, c'est quelqu'un qui gère ça, donc c'est quelqu'un d'externe qui gère ça. Et l'adhésion annuelle est de 100 € pour une année complète. Si vous adhérez en milieu d'année, elle est calculée au prorata au milieu d'année, ou peu importe, mais elle est calculée au prorata la première année. Donc il y a un certain nombre de pièces à nous fournir. L'idée, c'est de vraiment, c'est une candidature, on va dire, objective, c'est-à-dire que ce sont des pièces. On va regarder, par exemple, s'il y a bien les mentions légales sur votre site Internet, si, dans vos conditions générales, vous n'avez pas oublié le délai de rétractation, le médiateur, etc. Et puis, une fois que votre candidature est actée, vous recevez un petit macaron, donc vous avez un exemple de macaron, et vous avez une fiche sur notre site Internet, et vous accédez à notre groupe privé Facebook et à tous les avantages dont on vous a parlé jusqu'à présent. Et l'offre qu'on voulait vous faire en ayant participé à ce webinaire, c'est de vous offrir la cotisation, l'adhésion de 2022,
si vous nous envoyez votre candidature avant le 17 octobre à 23h59, pouvoir bénéficier de cette offre-là. Et du coup, ce qui est important de savoir, c'est qu'en devenant membre à SOCEM, vous pouvez ensuite participer au séminaire en profitant du tarif membre et donc pouvoir accéder aux 2 journées du séminaire, alors que quand on n'est pas membre, on accède à une seule journée, qui est un peu plus cher du coup que pour les membres. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Il est enregistré et pour les personnes qui sont parties entre-temps, qui n'ont pas pu se connecter, vous pourrez accéder au replay sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien. Merci à tous aussi d'être venus présenter vos métiers et puis représenter les régions. Et du coup, je vous propose de passer aux questions-réponses. Hop, je vais arrêter le partage, ce serait peut-être plus sympa. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, donc il y a sûrement une question. Alors, on a une question d'Amandine qui Oui. nous demande si les visions mensuelles sont disponibles en replay. Pas forcément, Amandine, ça dépend du sujet. Si par exemple, il y a un intervenant qui participe à la réunion, pardon, on va le mettre en replay. Si c'est un échange entre nous, on ne va pas mettre le replay. L'idée, c'est aussi de pouvoir participer en direct au visio. C'est quand même plus sympa que de regarder ça en replay. Après, il y a quand même généralement un petit compte-rendu qui est fait. Je sais que pas par les responsables eux-mêmes, sauf quand personne se propose, mais souvent un membre se propose, comme ça on tourne, de faire un petit compte-rendu. Ça vous permet d'avoir un petit compte-rendu. Le fait que ça ne soit pas filmé, ça permet à tout le monde de s'exprimer vraiment librement sans se dire je vais finir en replay. Mais du coup, on a un petit compte-rendu derrière qui est envoyé à tous les membres de la branche ou de la région, quand on fait ça en région, avec les informations essentielles et les grandes thématiques à retenir. Ok, alors il y a Yves qui avait levé la main. Donc Yves, je vous propose, si votre question est courte, de la mettre dans la boîte à questions. Si elle est longue, on vous donnera la parole. En attendant, on va peut-être répondre à la question de Stéphanie, le temps que peut-être que Yves, vous mettiez votre question dans la boîte à questions. Alors, la question, donc, y a-t-il des animations de prévues, même s'il n'y a plus de responsable pôle en Rhône-Alpes? Alors non, parce que le principe, c'est si on n'a pas de responsable de région, du coup, on ne peut pas animer. Mais justement, les candidatures sont ouvertes, donc Stéphanie, voilà. Après, C'est une Stéphanie, petite vache. il y a Rhône-Alpes et il y a Sud-Rhône-Alpes qui est en réalité un peu plus Savoie, qui est animé par Amélie et Amélie, un très sympathique duo. Et donc, les deux pôles se croisent souvent sur des événements. Donc, en attendant que des candidatures se proposent pour venir animer Rhône-Alpes eux-mêmes, il y a toujours les réunions de Sud-Rhône-Alpes que je vais plutôt appeler Savoie, Haute-Savoie. On a une question de Aude Virginie pour toi, notre présidente trésorière. L'adhésion offerte suite à ce webinaire concerne l'adhésion pour 2023. Non, c'est pour 2022. Donc pour 2022, voilà. Alors, je vois que Sandrine a levé la main aussi. Elle a posé la question. Je ne vois toujours pas la question de Yves. Voilà, elle va peut-être arriver. Du coup, on va répondre à la question de Coralie. Alors, donc plutôt avoir de l'aide en amont pour justement avoir nos fameuses conditions générales. Alors, de l'aide en amont, en fait, vous pouvez accéder à la SOCEM, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, en ayant un statut porteur de projet. Donc, avant d'avoir créé votre entreprise, si vous êtes vraiment sur le point de créer votre entreprise, vous pouvez rejoindre la SOCEM. Donc, vous avez ce statut porteur de projet. Et donc, du coup, vous pourrez accéder à tous les partenariats, notamment aux partenariats que l'on a avec l'avocate. Et vous pourrez, du coup, poser toutes les questions à l'avocate, parce que nous, on n'est pas juriste, hein, même si on a l'expérience terrain, on n'est pas juriste et on n'est pas habilité à donner non plus de conseils juridiques. Donc, il vaut mieux passer par l'avocate. Ok. Après, Sandrine a posé sa question. Il veut savoir
elle a fait sa demande en tant que porteur de projet à l'association. Elle veut savoir quand est-ce qu'elle devra envoyer ses pièces complémentaires. Ah, Sandrine, une ancienne élève, coucou. Écoute, Sandrine, dès que tu as tous les papiers nécessaires, donc, tu trouveras sur le formulaire du site internet, notamment les conditions générales de vente, devis, etc. Donc, dès que tu as tous les éléments, donc la liste, etc., tu peux nous les envoyer, du coup, pour qu'on puisse te passer du statut porteur de projet au statut membre créé, tout simplement. Et donc, il faut bien passer par le formulaire qui est en ligne, comme ça nous permet de traiter beaucoup plus facilement toute la demande. On a une autre question de Loïsa qui dit « Comme il n'y a pas encore l'association aux Antilles, est-ce possible d'être rattaché à une… » Ah, la question a bougé. À une région de France hexagonale. Oui, moi j'ai envie de dire évidemment, étant donné que notamment pour les branches métiers, ça se passe en visio. Avec grand plaisir, on accueille les membres des Antilles. C'est vrai qu'il n'y aura pas de réunion en présentiel. Maintenant, Louisa, si tu veux également monter la région des Antilles et devenir la responsable de région des Antilles, tu seras la bienvenue, évidemment. Ouais, parce que les visios sont principalement le matin, donc ça fait peut-être un petit peu tôt quand même depuis la Guadeloupe ou la Martinique. Mais si tu es motivé, je sais qu'aux Antilles, vous vous levez tôt et donc tu pourras nous rejoindre aussi au visio. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Virginie, certaines visios sont enregistrées, pas toutes, mais celles qui sont enregistrées, tu pourras les voir en replay. Il y a un commentaire de Yves qui est lui sur l'Afrique. C'est un peu la même réponse. C'est tout à fait possible de participer aux branches, aux visios des branches. Après, c'est vrai que pour les rencontres régionales qui se font en présentiel, c'est un petit peu plus compliqué. Et si jamais il y a une région où vous faites souvent des mariages, ça peut valoir le coup de peut-être s'y rattacher pour les quelques visios qui se feront. Mais en tout cas, pour les branches métiers, c'est tout à fait possible de participer. Alors, vas-y. Non, je mettrai juste par rapport à l'Afrique et aux discussions qu'on a entre membres par rapport à la législation française. Je mettrai juste un petit bémol. C'est que les règles, la législation peut être différente selon les pays, ce qui est normal. Tout comme si on avait un membre qui venait de Belgique ou de Suisse ou d'Andorre ou Monaco ou d'autres pays, on parle plus ou moins français. Donc voilà, par rapport aux visios qui seraient sur des thèmes un peu plus juridiques ou comptables, il faudrait mettre peut-être les informations données, prendre les informations données avec des pincettes par rapport à vos pays d'origine, mais tout ce qui est l'organisation métier et les bonnes coutumes et les bonnes pratiques du métier, je pense que là, elles sont internationales, n'est-ce pas? Ensuite, on a une question par rapport à la Nouvelle-Aquitaine. Oui, on a des membres en Nouvelle-Aquitaine et on a si je ne dis pas de bêtises, on a bien une responsable de région. Alors, c'était Coralie qui a fusionné avec Delphine parce que c'est deux régions assez proches. C'était Aquitaine et un bout d'Occitanie, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait quelques membres qui étaient sur les deux et comme ça faisait beaucoup de croisées, les deux responsables de région ont fusionné pour faire une grande région et s'entraider. Comme je vous l'avais dit, on avait des responsables et des adjointes. Donc, Delphine a gardé à une grande région et Coralie est devenue son adjointe pour l'aider. Mais vous avez des membres en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. Mais encore une fois, les candidatures sont ouvertes, donc aucun souci. Oui, si vous êtes très nombreuses, vous voulez rescinder des régions et faire des choses plus locales, c'est possible. Question de Valérie sur son adhésion en cours. Donc voilà, les adhésions sont en cours, les demandes qui ont été faites dans les quelques jours ou quelques semaines sont en cours, seront validées ou répondues rapidement.
comme les filles l'ont dit tout à l'heure, on est toutes bénévoles, on a toute notre entreprise à côté et voilà, on ne répond pas forcément dans les 24 heures qui suivent votre demande, mais on ne vous oublie pas. On va répondre à toutes les demandes au plus vite pour que vous puissiez adhérer et nous rejoindre pour le séminaire, évidemment. Est-ce que les Valérie, personnes du qui coup, avaient je levé la regarderai si c'est bien passé. Au niveau des pièces, je regarderai ça. Est-ce que les personnes qui avaient levé la main ont pu poser leurs questions? Moi, je n'arrive pas à voir ce Oui, genre de il y avait choses. Sandrine et Yves. Alors, je vois que la main de Sandrine est toujours levée, mais je pense que c'est elle n'a pas retiré, ça devait être sa question tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Parfait. Alors, il y a administrateur Brun qui a dit bonjour. Donc, bonjour, je ne sais pas si tu es en train d'écrire une question. Ah oui, elle arrive là. Pouvez-vous nous remettre le lien vers le site, s'il vous plaît? Alors, le site, je vais vous le mettre directement sur la messagerie, comme ça. Comme ça, tout le monde l'aura. C'est Et vous aurez assocem.org. toutes les réponses aussi à vos questions sur le séminaire et sur comment adhérer également, sur les régions, sur les membres, etc. Exactement, vous avez toutes les informations. Alors, en faisant partie de l'association, y a-t-il des obligations ou des engagements? Alors, des obligations de bonne humeur, de joie de vivre, de bienveillance entre nous, etc. Non, je plaisante. Les obligations, ce sont les obligations, on va dire, dont les filles ont parlé tout à l'heure par rapport à l'adhésion, c'est-à-dire avoir voilà, un dossier, entre guillemets, en règle avec un médiateur. Si vous ne l'avez pas encore, le fait d'adhérer vous permettra de bénéficier du médiateur de l'association, d'avoir des conditions générales de prestation de services qui reprennent les mentions légales, comme par exemple le délai de rétractation, le formulaire de rétractation et tous ces éléments-là. De toute façon, quand vous faites une demande pour adhérer, on vous met les points de vigilance sur lesquels on va fortement regarder ça. Mais sinon, les engagements, non, il n'y a pas d'engagement. Alors, voilà, le but, c'est d'avoir des membres… Pardon ? Faire vivre l'association. Voilà, des membres engagés. Voilà, l'engagement, c'est d'être engagé, de parler de notre métier, de parler de l'association, d'entraide. Voilà, c'est un engagement humain, j'ai envie de dire, et de partage, tout simplement. Participer aux réunions, voilà, tout simplement, parce qu'on organise des réunions pour vous et du coup, voilà, l'idée, c'est de ne pas rester inactif, comme je disais au tout début, de rentrer dans l'association, on ne rentre pas juste pour profiter davantage, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, de participer aux réunions, d'échanger, etc. Il y a une C'est question les seuls engagements. Clara sur les réunions, et ça tombe bien parce qu'on a la représentante des Pays de la Loire avec nous qui demande à quel endroit se passent les réunions de Pays de la Loire. Alors je sais que vous bougez beaucoup les filles, mais du coup Anne-Charlotte. Ouais, Bonsoir Clara. Donc effectivement, les réunions de Pays de la Loire ont principalement lieu en visio le mardi matin. Il nous arrive d'en faire en visio aussi parfois le soir parce qu'on a quelques consoeurs membres qui sont en création ou qui ont aussi un autre emploi à côté. Donc il nous arrive parfois d'en faire le soir. Et quand elles sont en présentiel, on tourne pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui fassent des kilomètres. Donc, en général, on a 4 présentiels par an, donc une fois à Nantes, une fois à Angers, une fois au Mans. Et puis maintenant, on a intégré aussi des Vendéennes, donc il est très probable qu'on aille aussi un peu en Vendée. Alors, on a une question aussi sur le tarif du séminaire. Alors, quand on est non-membre, la journée de conférence, donc la journée qui va se dérouler le jeudi 10 novembre, coûte 150 €. Quand on est membre et qu'on veut participer donc, aux 2 journées, donc la journée consacrée aux membres, la soirée, plus la journée du lendemain de conférence, on a fait un tarif à 285 €. Donc, ça inclut, pour chaque journée, ça inclut les déjeuners. Déjeuner et dîner pour ceux qui participent à la soirée.
Alors, il y a une question sur le Loiret. Sur la carte, je ne crois pas avoir vu de membres sur le Loiret. Vers qui se renseigner pour cette région? La région centre est très, très, très active. Elles sont très nombreuses. Alors, on n'a peut-être pas mis les 150 petits points partout, voilà. Mais c'est Camille Tardif qui est responsable de la région Loiret. C'est vraiment une région qui bouge beaucoup et qui fait plein de choses super sympas. Donc, Laurine, je te recommande de te rapprocher de Camille Tardif ou de nous contacter et on te mettra directement en relation avec elle. C'est une région très, très sympa. Alors, il y a aussi la question sur le Finistère Nord. Et alors, notre charmante responsable de région sur la Bretagne est jeune maman. Elle vient d'avoir des petites jumelles, je crois. Donc, pour le moment, la région est un petit peu silencieuse. Mais elle va reprendre du service bientôt et c'est Delphine Petit qui l'anime. Donc, ne pas lui en vouloir si elle n'est pas très, très réactive de façon imminente. Mais elle va bientôt revenir animer cette jolie région. Et donc, les rythmes seront à voir avec elle. En fait, chaque région, en début d'année, la responsable de région, son adjointe et les membres se réunissent pour définir un peu comment ils veulent se voir et à quel rythme. Je sais que, par exemple, l'Île-de-France, il y a les transports en commun, tout ça, c'est facile, on va dire. Se voit un peu plus souvent. Quand on est loin, comme par exemple Anne-Charlotte et les régions, il y a un peu plus de visio, un peu moins de présentiel. On définit des rythmes un peu différents en fonction des membres. Est-ce qu'il y a plutôt des mamans, plutôt des pas mamans, plutôt des gens du soir, du matin, du midi? C'est au sein de chaque région que ça se définit. Donc, je ne saurais pas répondre à la question du rythme du Finistère aujourd'hui. Après, Aude, si tu es motivée pour rejoindre l'association, eh bien, on serait aussi motivé pour que tu puisses animer une région dans le Finistère Nord. Donc, voilà, n'hésite pas à prendre contact avec nous directement et on se fera un plaisir de t'expliquer tout ça en détail. Oui. Alors, pour contacter, du coup, je rebondis sur la deuxième question. Vous avez sur le site internet également une page avec toutes les membres de région et la possibilité de les contacter en direct. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Dans l'équipe, en fait, vous avez tous les responsables de région et donc la possibilité de les contacter. Vous avez toutes leurs coordonnées. Je me permets également peut-être d'ajouter en région, Clara notamment, et dans les autres régions, n'hésitez pas, on peut aussi vous inviter à une réunion mensuelle pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se déroule, qui est membre, et que vous puissiez, avant d'adhérer aussi, vous faire un petit peu au cercle de consoeurs que vous pouvez avoir dans votre région. Mais ne tardez pas trop à adhérer si vous voulez profiter du tarif préférentiel sur ce beau séminaire qui a lieu dans moins d'un mois maintenant, puisque c'est les 9 et le 10 novembre, avec de très belles surprises qui vous seront proposées. Et si vous êtes en Auvergne, ne soyez pas timide. Venez. Allez, on va prendre une dernière question pour clôturer. Ou pas. Qui veut partager une dernière question? On a répondu à tout. Non, il n'y en a peut-être pas. Donc, pour résumer, pour nous rejoindre, c'est très facile. Sur le site de la SOCEM, dont Virginie vous a mis le lien dans la discussion, vous avez une page dédiée à l'adhésion avec toutes les informations importantes, les pièces jointes à mettre. Que vous soyez tout jeune créateur ou porteur de projet, vous êtes aussi bien sûr les bienvenus. Et que vous soyez un wedding planner, wedding designer ou wedding celebrant senior, on va dire, en activité depuis plusieurs années, vous êtes également les bienvenus. Si vous voulez contacter les responsables de région ou les responsables de branche ou le bureau, les coordonnées sont sur le site de l'association. Et on vous attend dans un mois pour le séminaire annuel. On a une dernière question pour Marie-Laure. Ah, c'est où? Donc Marie-Laure, tu es dans la région. Est-ce que tu es dans la région Rhône-Alpes Sud ou est-ce qu'il existe une région plus Lyon?
Et alors, moi, je suis dans les deux. Je vais aux deux. Comme il n'y a plus de Rhône-Alpes qui était en réalité plus Lyon, c'est vrai qu'on participe beaucoup à Rhône-Alpes Sud. Mais Rhône-Alpes Sud sont très actifs. La prochaine rencontre se fait à Bourgoin-Jalleud, qui en soi, moi, je suis dans le Beaujolais. Il me faut 1 heure pour y aller. Donc, depuis Lyon, qui est entre les deux, je dirais qu'il vous faudrait une petite demi-heure si vous êtes à Lyon même, Juliette. Et après... on se rejoint pas mal en Savoie parce qu'il y a l'atelier de Virginie et Amélie de Mariage à Soi où on a de temps en temps des petites rencontres. On a été visiter un domaine la dernière fois. Enfin, la région Sud-Rhône-Alpes est plutôt active, mais Sud-Rhône-Alpes n'est pas franchement le bon terme. Elle est assez variée. Et Rhône-Alpes était très Lyon, mais si quelqu'un veut reprendre Lyon et Rhône, on va dire Rhône, si quelqu'un veut reprendre Rhône, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, Juliette, si tu es motivée pour venir et faire Lyon-Rhône, ce sera avec plaisir. Merci Charlotte. Nous aussi, Charlotte, on t'envoie des cœurs. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va arrêter ce webinaire. Merci à tous et à toutes de votre venue. On espère du coup avoir répondu à toutes vos questions, avoir fait un petit peu plus découvrir la SOCEM. Et puis, on reste tous à votre disposition si vous avez d'autres questions. Voilà, Merci beaucoup. ne tardez pas à adhérer pour profiter de l'offre 2022. Oui, exactement. Profitez du séminaire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au Merci revoir. à tous, bonne Au revoir. soirée. Au revoir.